Bonjour à tous, j'espère que chacun d'entre vous va bien, qu'il n'y a pas de malade autour de vous, que vous protégez bien, voilà, que vous ne preniez pas de risques inutiles, c'est très important. Et malgré ce confinement, on va essayer quand même de se divertir. Et aujourd'hui, on va essayer de travailler un petit peu la batterie. J'ai cette chance de pouvoir travailler dans mon local, d'avoir eu l'autorisation seul de pouvoir venir et m'entraîner. Donc on va en profiter, on va faire profiter forcément les élèves. Donc depuis le début de ce confinement, avec le réseau de la Progressive Drum School, nous essayons, directeur de chaque école, nous essayons de vous faire travailler un petit peu la batterie, de poster des vidéos, des exercices à bosser. Donc, entre autres, la semaine dernière, Maxime Leroy, le directeur d'Amiens, a beaucoup fait travailler le pad, les rudiments. Donc je vous conseille, entre autres, de regarder ces vidéos, de regarder la Progressive Drum School Amiens sur Facebook. N'hésitez pas à rentrer là-dedans, c'est super instructif, super intéressant. Et nous, aujourd'hui, on va travailler autre chose, on va travailler les systèmes et le remplissage, mais avec des accents. Alors aujourd'hui, je vais poster la première vidéo, on va dire un peu plus pour les débutants, pour les prémices, et puis au fur et à mesure, dans la semaine, à peu près tous les 2 jours, on va essayer de monter un petit peu en difficulté et de travailler ceux qui sont un petit peu plus confirmés. Voilà. Alors c'est parti, je me pose hop, sur un autre angle pour que vous voyez mieux ce qui va se passer. Voilà, on est à peu près bien. Voilà. Alors, comment ça se passe? On va travailler aujourd'hui la Charleston, la snare et le kick. Et on va, pour ceux qui sont débutants, qui ont peur de cet exercice, vous inquiétez pas, si vous arrivez déjà à faire ne serait-ce qu'un rythme très simple en croche, pop rock, très simple, du genre 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est bon, vous avez déjà la base et on va pouvoir déjà commencer les accents. Ce qui va être intéressant pour avoir des idées de groove et pouvoir s'éclater après et étendre donc son panel de jeu, ça va être de travailler déjà l'accent sur le contretemps. C'est-à-dire que pour ceux qui comptent 1 et 2 et 3 et 4 et, ce que je vais juste vous demander, c'est de mettre un accent sur tous les et que vous allez entendre et que vous allez essayer, si c'est possible, de chanter, ce qui va vous aider. Donc l'accent, comment ça marche pour ceux qui ne savent pas, donc on va essayer de taper sur la tranche de la baguette. Pas besoin de faire des grands gestes d'épaule qui vont nous faire travailler pour rien. On va essayer juste de bouger un petit peu son poignet et d'appuyer. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et. Voilà. Quand vous avez ça, vous essayez déjà de sentir les choses. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc on essaie d'insister sur l'accent. Dès que ça commence à venir, vous vous sentez super à l'aise. Maintenant, c'est là que ça va être intéressant. On va essayer de remplir avec grosse caisse et caisse claire pour pouvoir faire un rythme, pour pouvoir faire un pattern assez intéressant. Ce que je vous conseille après pour le remplissage, pour y aller vraiment en difficulté crescendo, c'est d'abord de commencer en remplissage en mettant des noirs. Une noire à la grosse caisse et à la caisse claire. Une noire sur les 1 et les 3 que vous allez chanter et forcément sur les 2 et les 4, l'inverse. On met une caisse claire. Ça va donner ça. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et on pousse progressivement dès qu'on se sent à l'aise. Et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et le but c'est de bien ressortir les accents. etc.
Dès que ça commence à être pas mal, vous savez faire les noirs, on essaye maintenant par 2 coups de grosse caisse et 2 coups de caisse claire aussi, si c'est possible, dans la foulée. Ça veut dire donc mettre 2 croches. C'est-à-dire vous allez taper tous les temps, tous les chiffres, et tous les et en même temps. Donc beaucoup de coordination, et on va chercher toujours ce fameux accent. Donc 1 et, on mettra 2 grosses caisses, 3 et, forcément aussi 2 grosses caisses, et la caisse claire, le 2 et le et du 2, le 4 et le et du 4. Ça doit donner ça. Donc 1 et, 2 et, 3 et, 4 et, 1 et, 2 et, 3 et, 4 et, 1 et. Si c'est compliqué de mettre les deux ensemble au début, bien sûr, séparés. Mais essayez d'abord que les grosses caisses, et après essayez que les caisses claires, et après vous essayez de faire la jonction des deux, forcément. Quand vous commencez à faire les temps et les contretemps, donc les noirs et les 2 croches, maintenant on va essayer de taquiner un petit peu le truc. On va essayer de taper sur les quarts de temps, à l'intérieur des chiffres, et entre les chiffres et les et. C'est là que ça commence à être un peu plus sportif. Donc, ce qu'il va falloir essayer de faire dans un premier temps, c'est de faire, pour ceux qui connaissent, donc double croche pointée. Ça veut dire qu'on va taper le chiffre en même temps, le premier, et on va taper celui qui est juste après. On fait les 2 premières doubles, si on préfère. C'est-à-dire on va taper le chiffre, et entre le chiffre et le et. Ça doit donner ça. Donc 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et. Ce qui est intéressant avec cet ostinato, c'est qu'on ressent bien tout seul cet accent et ça groove un petit peu plus. C'est un peu plus intéressant. On l'essaye sur une mesure complète, donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... C'est super intéressant. Et la dernière étape, on va chercher le dernier quart de temps, le 4e. Donc on joue le premier coup et le dernier, le 4e. Ça va faire croche pointée, double. On va jouer le premier qui tombe sur le chiffre, n'importe quel chiffre, et on va jouer juste après le et. Ça doit donner ça avec la grosse caisse. Donc 1 et 1 et. On va chercher ce petit coup qui est à moitié bizarre, on a l'impression de trébucher. Donc, 1 et 2 et 1 et 2 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, c'est déjà pas mal. On sait faire les temps, les 2 croches, les 2 premières doubles, et la première double et la dernière double. On sait faire donc à peu près tous les quarts de temps. Ce qui va être intéressant, c'est de travailler chaque très doucement, monter en crescendo, essayer de le travailler avec un métronome pour voir vraiment si vous allez arriver à garder votre tempo. Gardez toujours l'oreille sur le système, l'un avec la Charleston, pour qu'on ait vraiment cet accent qui est ressorti. Parce que si vous savez faire ça, dans tous les débits, ce
qui va être intéressant, c'est de pouvoir le transformer et de mettre l'accent. Donc le plus important, c'est l'accent, forcément. C'est ça qui va être super intéressant. Donc voilà, essayez de faire travailler ça et après, à un moment donné, laissez-vous aller, ne cherchez plus trop à compter, essayez de ressentir. Et après, vous mélangez un petit peu les noirs, les deux doubles, les deux croches, un peu comme vous voulez, pour que ça fasse un petit truc un peu homogène. Et voilà, et après vous poussez la vitesse un petit peu. Voilà pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, on est à un peu plus de 10 minutes, on va pas faire des vidéos trop longues non plus. Ce qui va être intéressant, donc c'est de travailler ça, je vous laisse un petit peu de temps, c'est un très très bon exercice. Et on va se retrouver pour une nouvelle vidéo, je pense d'ici 2 jours, en travaillant notre système, en essayant de travailler un petit peu la difficulté, d'aller un petit peu plus loin dans l'exercice. Voilà, bonne journée à tous, bon travail, et puis surtout protégez-vous bien. À très vite.